يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui d'une chose très importante pour nous, qui est le summum et la finalité d'une grande adoration que nous avons partagée. Un jour finalement où plusieurs sentiments se mélangent. Un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de peine vis-à-vis de certains éléments. Ce sentiment de joie, c'est le fait d'avoir pu passer tout le mois de Ramadan en étant vivant. Bihamdillahi Azza wa Jal, birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie pendant ce mois de Ramadan. Et nous avons pu le jeûner en entier, faire le saum, s'élever, se purifier, apprendre, comprendre mieux et prendre des habitudes et s'élever en degré spirituel vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Première des choses, le musulman se doit de remercier son Seigneur, on appelle ça shukr. Fanashkurullah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah Azza wa Jal d'avoir fait en sorte de pouvoir nous prendre et de nous amener jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan. Combien de musulmans sont morts pendant le mois de Ramadan, n'ont pas pu le finir? Combien n'ont même pas pu jeûner? Combien de personnes ont été privées de la foi? Des gens qui étaient musulmans d'origine, qui ont délaissé la foi musulmane et qui ne font même plus siyam. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. On remercie Allah Azza wa Jal et on loue Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux bienfaits, aux privilèges de l'islam. Allah Azza wa Jal t'aime lorsqu'il te donne l'occasion de pouvoir faire les plus grandes adorations qu'on puisse s'imaginer. Et parmi ces plus grandes adorations, un des 5 piliers de l'islam, Sawm Ramadan, le fait de faire le siyam du mois de Ramadan. Alayna bishukr. On se doit de remercier Allah Azza wa Jal d'une part, et d'autre part, de lui rendre louange, et de lui faire louange de la meilleure des façons que nous pourrons. Et sachez une chose, quoi que l'on fasse, notre louange ne sera pas à la hauteur de ce qu'Allah Azza wa Jal, de ce à quoi Allah Azza wa Jal a droit. Parce qu'Allah est parfait, que nous sommes imparfaits, et que notre louange, comme nous-mêmes, est imparfaite, alors que lui, al-kamalu lillah, la perfection n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Ce jour est un jour d'unité des musulmans, bihamdillahi Azza wa Jal. C'est un jour où on se doit, chacun d'entre nous, de se visiter les uns les autres. C'est le jour du pardon. Cette personne qui a parlé sur toi dans le passé, qui t'a fait du mal, c'est le jour pour lui pardonner. Tout comme tu espères qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera. Tes parents que tu n'as pas assez l'habitude de visiter, c'est le jour d'aller les voir, de leur embrasser la tête et de leur demander pardon. Et de prendre des nouvelles résolutions pour toujours, sans arrêt, les visiter. Être là, aussi bien par ton corps, par ta présence, que par tes moyens financiers et par ton soutien moral. Ce jour, c'est le jour où tu vas voir tes enfants, où tu vas les prendre dans tes bras, où tu vas rester avec eux et avec lesquels tu vas passer un moment de qualité. Il faut que le jour de l'Eid soit un moment inoubliable pour nos enfants. Regardez, subhanallah, les non-musulmans, regardez ce qu'ils font avec Noël, avec Pâques, avec les anniversaires. Regardez tout le tintouin qu'ils nous font autour de ça. Un mois avant la fête de Noël, et moi j'ai été chrétien dans ma vie, donc je sais de quoi je parle. Les enfants sont tout excités, ils sont tout contents, parce qu'ils savent qu'une fête arrive. On se doit aussi de faire en sorte que nos enfants trouvent ce jour comme étant un jour de fête. On doit décorer nos maisons ce jour-là. Mettre des ballons, mettre des guirlandes, afin que tout le monde soit heureux. Je ne suis pas en train de dire que c'est une sunna de décorer sa maison, mais je suis en train de dire que nos enfants doivent se souvenir de ces jours-là, leur faire des cadeaux, passer du temps avec eux, jouer avec eux, s'asseoir avec eux, qu'ils puissent voir toute leur famille, leurs cousins, les amis des frères, que tout le monde se visite dans la joie, dans la bonne humeur. Parce que l'Eid, c'est avant tout Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On se doit de se poser un certain nombre de questions. Et ça, c'est le deuxième aspect, où la joie se mélange aussi avec une certaine retenue vis-à-vis de deux éléments.
Le premier des éléments, c'est est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a accepté? Et ça, on ne sait pas. Et ça, on ne sait pas. Ce sera au jour du jugement. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ces jours où on a jeûné, où on a fait siyam, ces jours où on a fait le qiyam, où on a prié, ces sadaqat qu'on a fait, ces aumônes qu'on a données, cette zakat al-fitr dont on va parler par la suite, Inch'Allah, cette zakat al-fitr qu'on a donnée, est-ce que réellement ça va être accepté? Wallah, ya ikhwan, on ne sait pas. Et ainsi, on a un double sentiment. Vous savez, ça me fait penser à une histoire de Hassan al-Basri, rahimahullah. Yawm al-Eid, après Ramadan, après Salat al-Eid et le discours de l'Eid, il a vu dans le fond des musulmans en train de parler et en train de rire à voix haute. Rire à voix haute. Yawm al-Eid, est-ce que c'est une mauvaise chose? Tout le monde dirait que c'est une bonne chose. Mais le Hassan al-Basri, rahimahullah, était un imam, insha'Allah, dans le taqwa. Était un imam et un modèle pour nous dans ce qu'est la piété et dans ce qu'est la véritable conscience de la présence d'Allah Azza wa Jal. Qui dit présence d'Allah, dit présence aussi du paradis et de l'enfer. Et du fait qu'on ne sache pas si nos actions vont être acceptées ou non. Cet imam alla vers ces hommes en leur disant que par Allah Azza wa Jal, il les voit dans une situation étrange. Il a dit, il y a en face de vous deux situations. La première des situations, c'est que vous sachiez qu'Allah Azza wa Jal a accepté ce mois de Ramadan que vous avez fait siyam, que vous avez jeûné. Première des situations, Allah Azza wa Jal l'a accepté et vous le savez, chose qui est impossible. Mais première des situations, Allah l'a accepté et vous le savez. Et au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, vous êtes en train de perdre votre temps à rigoler entre vous. Regardez la façon de penser. Il a dit, deuxième des situations, elle est encore plus grave que la première. Vous ne savez pas si Allah Azza wa Jal a accepté. Et ça, c'est notre situation, c'est la réalité. Et malgré cela, vous vous laissez simplement aller à quoi? À la joie, sans oublier que peut-être Allah Azza wa Jal n'a pas accepté. Le musulman est conscient, le musulman est intelligent, et le musulman ne voit pas simplement l'apparence des choses, il voit ce qu'il y a derrière, Inch'Allah. Deuxième élément qui vient tempérer notre joie, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos parents qui se font massacrer. En Palestine depuis quasiment 70 ans, en Birmanie depuis des dizaines d'années, en Irak pareil, partout. Partout nos frères et sœurs se font massacrer. Est-ce que réellement on peut rire à gorge déployée ce jour-là? Je crois sincèrement qu'on ne peut plus rire à gorge déployée. Et si on doit, comment dirais-je, se laisser aller à la joie, et c'est une chose qui est bien évidemment, c'est l'Eid, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être triste ce jour-là. Mais on a une certaine retenue à avoir. Parce que, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Billahi alayka akhil karim. Si ta mère était sous les bombardements, est-ce que tu pourrais rire à gorge déployée? Si tes enfants étaient sous les bombardements, si tes enfants risquaient à chaque instant d'être abattus par un sniper, est-ce que réellement tu pourrais rire à gorge déployée? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. On doit ressentir une joie, mais surtout une joie d'avoir été préservé des épreuves que vivent nos frères et nos sœurs. D'avoir une joie d'être se réjouir de ceux qui sont morts pendant ce mois de Ramadan et Inch'Allah qui sont morts shuhada, qui sont morts comme des martyrs, ya Rabbal Alamin. C'est important d'être conscient et de ne pas se laisser aller à l'oubli. Ce jour de l'Eid est un jour donc où on pense aux autres, on pense à soi-même, bien évidemment, aux autres, à sa famille, aux proches, et à tous les gens de la communauté musulmane, Inch'Allah ta'ala. Et je profite de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, pour manifester tout mon soutien à tous ceux qui, pendant ce jour, sont seuls. Des étudiants qui sont venus de l'étranger et qui sont seuls. Des gens qui sont clandestins en France et qui sont seuls. Des gens qui sont SDF et qui sont de confession musulmane et qui sont seuls. Nos frères qui sont en prison et qui sont seuls d'une solitude que seul celui qui a passé l'Eid en prison peut connaître, subhanallah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite à tous nos frères et à toutes nos sœurs
et que tous nos frères qui ont été enfermés injustement puissent sortir de ces prisons, Ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous donne toujours sans arrêt des moyens de nous faire pardonner. Nous l'avons vu combien de fois pendant le Ramadan, subhanallah, à travers ces vidéos et à travers bien évidemment le Coran al-Karim, à travers tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a offertes, il y a ce qu'on appelle Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est une kafara. Zakat al-Fitr, c'est une chose que l'on donne à Allah Azza wa Jal pour se faire pardonner des manquements que nous avons eus pendant le mois de Ramadan. C'est une obligation, fard ayn, une obligation à tout musulman qui a, au jour de l'Eid, plus de nourriture que ce qu'il lui faut à lui-même, subhanallah. Au niveau fiqhi, au niveau de la jurisprudence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ce qui devait être donné, c'est un sa' de dattes, ou bien d'orge, ou bien de farine, ou bien de blé, ou bien de couscous, ou bien de lentilles, ila akhiri. En sachant que la préférence est donnée aux dattes, car les dattes sont prêtes à être consommées. Ainsi, la personne, lorsqu'on lui donne les dattes, il peut les consommer directement. Le but, c'est que tous les pauvres de la communauté musulmane puissent avoir à manger ce jour-là. Un sa', c'est l'équivalent de 4 mouds. Un moud, c'est le fait de prendre entre ses deux mains une pleine poignée de quelque chose. Par exemple, si je prends du couscous, je plonge mes mains dans le sac de couscous, je remplis mes deux mains, ça fait quoi? Ça fait un moud. 4 fois cela, 4 fois un moud, ça fait un sa'. Et c'est un sa' dont on doit s'acquitter au jour de l'Eid. Donc là, on voit que le sa', ce n'est pas une valeur de poids qui se mesure en kilos, mais c'est une valeur qui se mesure en volume. Donc certains frères, dont les frères du site zakatalfitr.fr, jazakumullahu khair, ont fait des calculs et d'ailleurs sont prêts, ils ont des entrepôts, je vous invite tous à aller sur leur site, ils ont des entrepôts dans lesquels vous pouvez ramener justement votre zakat al-fitr, bihamdillahi azza wa jal. Et eux ont des listes et ils distribuent à des pauvres. Donc, alhamdoulilah, je vous invite à aller sur ce site pour voir les entrepôts et puis donner ensuite à ces gens-là, si vous ne connaissez pas vous-même des pauvres, incha'Allah, des nécessiteux. En tout cas, sur ce site, ils ont aussi fait une équivalence entre d'une part le volume, donc un sa', et d'autre part le poids. Donc, par exemple, nous avons un sa' de riz, ça fait 2,3 kg de riz. Un sa' de farine, c'est 1,4 kg de farine. Un sa' de lentilles, c'est 2,1 kg. Un sa' de couscous, c'est 1,8 kg. Et enfin, un sa' de pâtes, c'est 2 kg de pâtes. Donc ça, c'est une chose dont on doit s'acquitter. Chose importante, on se doit d'acquitter cette zakat qui est obligatoire dans le lieu où l'on est, au moment où on s'acquitte de la zakat. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante. D'autre part, une question se pose. Est-ce que je peux sortir ma zakat en argent? À savoir que chez les 4 imams, le seul à dire que l'on peut sortir en argent, c'est l'imam Nu'man Abu Hanifa, rahimahullah. Nu'man Abu Hanifa, rahimahullah, il est le seul à voir que l'on peut sortir la zakat al-fitr en argent. Les 3 autres imams voient que c'est complètement interdit. Et bien évidemment, étant d'obédience malikite, bien évidemment, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, que je suis. Mais au-delà de mon obédience personnelle, nous devons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis et a créé 2 zakats. Pas une seule, 2. Et s'il y en a 2, c'est qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Nous avons d'une part ce qui s'appelle zakat al-mal, c'est-à-dire la purification de nos biens par le fait de donner à des pauvres, sous certaines conditions. Ça, c'est de l'argent que tu donnes. Ça, c'est un argent qui sert à payer ses factures. C'est un argent qui sert à se payer des vêtements. C'est un argent qui sert à payer les dettes, à libérer même des esclaves, alhamdoulilah. Donc ça, c'est un côté argent. Et nous avons un autre type de zakat qui, lui, n'est pas de l'argent, qui, lui, est de la nourriture. Et celui qui a assez de nourriture au jour de l'Eid, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de cette zakat al-fitr, tout simplement. Tout simplement. Les gens, parfois, lorsqu'on discute avec eux, nous disent « Oui, mais aujourd'hui, c'est différent, nous sommes dans une époque moderne, et tout le monde a à manger, et même aujourd'hui, nos pauvres, en vérité, ils ont plus besoin, ils sont plus dans une situation difficile que les pauvres d'avant, et donc ils ont besoin d'argent pour payer leurs factures. Subhanallah. Les pauvres de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient comment? Subhanallah. Même les riches de leur époque, si on le prenait et qu'on le mettait dans notre situation aujourd'hui, nous, on les trouverait pauvres. Subhanallah. Ils vivaient dans des maisons en terre, avec du sol en terre.
On se doit d'être logique et surtout de comprendre que cette législation, elle émane d'Allah Azza wa Jal. Elle émane d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner de la nourriture, on donne de la nourriture. Sami'na wa ata'na, tout simplement. Maintenant, une personne, par exemple, qui serait d'obédience hanafite, qui suivrait l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, tout le madhab dans sa pratique, enfin dans sa vie de l'islam, alhamdoulilah, lui, il n'a aucun problème, il fait avec l'argent, il n'y a aucun problème là-dessus. Autre situation, si par exemple une personne cherche des pauvres et n'en trouve pas. Bon, avec le site zakatelfitr.fr, ça n'existe plus là, mais disons qu'une personne ne peut pas se rendre pour aller poser dans leurs entrepôts. Cette personne-là, par exemple, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un à qui elle peut donner du riz ou des dattes ou quoi que ce soit, elle n'a pas trouvé. À ce moment-là, dans cette situation, elle peut envoyer de l'argent. Même au bled. Elle envoie de l'argent au bled. Par contre, elle met comme condition que les gens au bled achètent de la nourriture avec cet argent-là. Donc en fait, au final, c'est envoyer de l'argent pour que cet argent serve à acheter de la nourriture. C'est très important, ya ikhwan. N'oubliez pas que chaque fois qu'on délaisse une sunna, on s'éloigne de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, on veut l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le temps durant lequel on sort la zakat, zakat al-fitr, je veux dire. Zakat al-fitr, on peut la sortir à partir de 1 à 2 jours avant le jour de l'Eid, en tant que tel. D'accord ? Maintenant, le temps qui est préférable, c'est entre Salat al-Fajr du jour de l'Eid et la prière de l'Eid. D'accord ? Ok. Chose importante. De très nombreuses mosquées prennent Zakat al-Fitr. Alors, si ces mosquées-là prenaient Zakat al-Fitr et ensuite achetaient de la nourriture pour donner aux pauvres, alhamdoulilah, ce serait une bonne chose. Sauf que la majorité des mosquées prennent de l'argent, font des enveloppes, 100, 200 euros, et les donnent à des gens qu'ils ne connaissent même pas hier, pour qu'ils payent leur facture de téléphone ou je ne sais pas quoi. Donc ça, pour une personne qui a besoin d'argent, il y a Zakat al-Mal. Ce n'est pas Zakat al-Fitr. Donc, alhamdoulilah, il faut craindre Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'on fait. Et surtout, dans, subhanallah, l'Eid des Zakat al-Fitr, c'est le point final au Ramadan, subhanallah. C'est la dernière action que l'on fait pour Ramadan. Donc on se doit, Inch'Allah, d'aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tant qu'on peut de la pratiquer, Inch'Allah ta'ala. Après que le musulman se soit acquitté de sa zakat al-fitr, bihamdillahi azza wa jal, il va tout simplement prier la prière de l'Eid, qui est une obligation pour toute personne qui dit la ilaha illallah. Obligatoire à toute personne, même pour les femmes, subhanallah. Donc c'est important de comprendre qu'il faut aller très tôt à la mosquée et l'idéal étant même de faire salat al-fajr et de rester là-bas. Pour toute personne qui va sortir de chez elle après salat al-fajr, la sunna est de manger, justement pour bien marquer le fait qu'on ne sommes pas en train de jeûner, nous ne sommes pas en train de faire siyam. Et pour ceux qui seront restés à la mosquée entre le fajr jusqu'à salat al-eid, l'idéal c'est de prendre quelques dates et de les manger. D'ailleurs je me rappelle en Arabie Saoudite, très souvent, pendant qu'on attendait salat al-eid et qu'on faisait des supplications à Allah subhanahu wa ta'ala à voix haute, il y avait des Saoudiens qui ramenaient des sacs énormes de dates pour les distribuer à tout le monde, justement pour bien montrer que nous ne sommes pas en train de faire siyam, car faire sawm, le jeûne, au jour de l'Eid est une chose qui est interdite, qui est muharrama. L'imam commence par la prière, puis après la prière, il fait le sermon, la khutwa. Alors, c'est très important de comprendre que l'obligation, c'est la prière. Et la khutba, y assister, ce n'est pas une obligation en tant que telle, subhanallah. Mais est-ce que cela signifie qu'on ne va pas y assister? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, dès que le mois de Ramadan est fini, dès qu'on peut s'échapper de la mosquée, on s'y échappe. Subhanallah. Il faut rester, il faut écouter le sermon, il faut aller se féliciter entre vous, entre nous, se dire Eidkum Mubarak, Taqabbal Allahu minna wa minkum, Ghafar Allahu dhunubana. Des choses, des invocations, le fait de se féliciter et le fait de demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés. Taqabbal Allahu al-qiyam wa as-siyam, qu'Allah accepte toutes les nuits durant lesquelles on s'est levé et on l'a prié, ainsi que le sawm. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Donc on se doit forcément d'avoir cette unité. Et je suis étonné parfois dans certaines mosquées, lorsque, une fois que l'imam a dit Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah, la moitié des gens s'en vont. Subhanallah. Donc on reste, on écoute le discours de l'imam, on profite de ce discours. C'est un discours qui traite en plus de plein de sujets, spécifiquement pour l'Eid, justement. C'est un discours pour recharger ses batteries, incha'Allah ta'ala. Donc la salat de l'Eid,
c'est, comment dirais-je, le summum en fait, le summum des adorations. On finit tout cela par Salat al-Eid. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos prières, d'accepter nos siyam, d'accepter nos qiyam, d'accepter notre tawbah, notre repentir, d'accepter notre retour à lui et de faire en sorte que nous restions droits à la sirat al-mustaqim, ya Rabbal Alamin. Sur ce, Eidkum Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum, inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون